vous raconter les péripéties de mon chien Néron. Ah oui, parce qu'il en a quand même fait pas mal. Et j'ai promis, laissez-moi mettre mes lunettes, parce qu'effectivement, j'ai pas mes lentilles, je ne vois rien, je vais faire ma star. Et j'ai promis à un Angie, tout simplement, c'est son pseudo, de lui en raconter d'autres, parce qu'elle m'en a demandé. Alors, écoutez, si ça vous intéresse, c'est pour vous aussi. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, ce Néron que j'ai adoré? Il se barrait, voilà. Étant donné que je le tenais très rarement en laisse, dès qu'il avait l'occasion, eh bien, il arrivait à se tirer sans que je le voie. Et donc, un jour, il se barre. Et ce qui se passe, il avait ses habitudes. Hein. Et là, c'est mes parents, bien sûr, qui me l'ont raconté, parce que j'étais pas sur place. Mes parents déjeunaient à la cafétéria de Cora. Ma mère était face à l'entrée, en haut des escaliers. Et elle dit à mon père, qui s'appelait Armand, elle lui dit, Armand, surtout, ne te retourne pas. Oui, on avait l'accent. Elle avait l'accent. Surtout, ne te retourne pas. Fais comme si de rien n'était. Néron est là. Ah, mon père, il dit, Néron est là. Et oui, Néron est là. Ben oui, il y avait quoi bouffer. Hein. Donc, il était monté à la cafétéria. Et ma mère dit à mon père, s'il nous voit, la honte. Parce qu'il va venir nous faire la fête et on va penser que c'est notre chien. Hein. Ben oui, ils connaissaient quand même mes parents. Hein. Donc, ils ont fait, mine de rien, genre, on ne sait pas qui est ce chien, ils l'ont ignoré et ils l'ont observé. Il est allé s'asseoir à côté d'une table de personnes qui étaient en train de déjeuner et il a commencé à les regarder et à mendier devant la table des gens. Et il bavait pas, hein, mon chien. Heureusement, c'est marrant, hein, ce boxeur ne bavait pas. Ben, il n'y a pas trop les babines qui pendaient. Donc, eh bien, quand le personnel l'a vu en train de mendier, putain, il bouffait comme un cochon en plus, hein, en train de mendier à une table de gens qui avaient envie d'être tranquilles, ils lui ont demandé de se barrer, voilà, ils l'ont chassé gentiment, et il est reparti, tranquillement. Et donc, mes parents m'ont raconté cette anecdote. Voilà, après, il est rentré, parce qu'il rentrait toujours à la maison, hein, et là, il savait où me trouver. Hein. Donc, voilà. Et un autre jour, par contre, ce jour-là, oui, des fois, il m'arrivait quand même de le tenir en laisse. Donc, ce jour-là, je le tiens en laisse et je passe devant Cora. Et à l'époque, il y avait un camion qui faisait des frites, des gaufres, des crêpes, etc. avec une dame qui tenait ce camion. Et là, elle me voit passer avec mon chien en laisse. Oh, elle me dit, mais c'est votre chien? Je lui dis, oui, c'est mon chien. Elle me dit, je le connais, tu parles. Elle dit, regardez, elle sort une gamelle. Elle dit, c'est sa gamelle d'eau, hein. Parce qu'elle dit, il vient presque tous les jours. Et je lui donne des trucs à manger. Il était gras, comme un loukoum, ce chien. Donc, il avait sa gamelle d'eau. Elle dit, mais je l'adore. Elle dit, reste avec moi. Et elle dit, je lui donne à boire, je m'occupe de lui. Elle dit, je ne savais pas, je le voyais souvent. Et elle dit, je me doutais bien qu'il n'était pas abandonné, vu la graisse qu'il avait. Mais elle dit, je l'ai adopté, moi aussi. Bon, c'est super, hein, adoptez-le. Donc, effectivement, là, je me suis dit, les gens, ils doivent quand même croire que je l'abandonne, mon chien. Hein, mais je l'amenais toujours au boulot, hein, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et il faut savoir que le matin, on se retrouvait avec toutes mes consoeurs de magasin pour boire le café. On se retrouvait à 14h aussi avant de prendre le boulot. Et donc, on se retrouvait dans un bar ou dans des bars. Ce qui veut dire qu'ils les connaissaient tous. Et alors, ce qu'il faisait, et là, j'ai mis très longtemps à comprendre. Il est là, hein, hein, et oui, je suis par terre. Et donc, je l'amenais au magasin, et quand je me garais, il faut savoir que là, quand j'allais au magasin, je ne le tenais pas en laisse. Et donc je passais je marchais sur le trottoir de la rue qui menait à ce magasin qui était en plein centre-ville, et arrivé devant le magasin, donc il était à côté de moi, arrivé devant le magasin, il avait disparu. Et franchement, je me suis posé la question pendant longtemps, à me dire, mais comment il fait
entre la voiture qui est pas loin et le magasin pour disparaître. Parce que je le regardais quand même, hein, je le suivais. Hein. Et un jour, j'ai dit non, mais là, je ne le lâche pas des yeux, il faut que je sache quand même ce qui se passe, quoi. Pourquoi entre la voiture et le magasin, il disparaît? Ah ben, j'ai vu, un peu avant le magasin, il y avait un passage. Et là, donc, ce jour-là, je le regarde. Donc, il marchait tranquillement à côté de moi. Et au niveau du passage, il a tourné dans le passage, mais tout doucement. Genre, elle ne me verra pas. Ben, c'est ce qui se passait d'ailleurs, hein. Et là, dès qu'il est rentré dans le passage, il s'est mis à courir à une vitesse, mon vieux. Alors, vous pensez bien que je ne risquais pas de courir après lui, hein, parce qu'il courait très vite et je ne pouvais pas le rattraper. Hein. Et donc, à partir de là, j'ai compris pourquoi il disparaissait. Voilà. Et alors, ce qu'il faisait, vu qu'on prenait le café dans plusieurs bars avec mes copines, et que je connaissais tout le monde, hein, à l'époque, voilà, les patrons, les employés et tout ça, quand j'arrivais au magasin, vu que j'étais en plein centre à côté des bars, la plupart du temps, mes copains, alors de tous les bars, me téléphonaient en me disant « Francette, ton chien est là, dans le bar, alors tel bar, il est assis devant les tables, et il bave, enfin façon de parler, puisque je vous disais qu'il ne bavait pas, et il me disait « écoute, je dis « Ouais, mais là je suis au magasin, je vais fermer. » Il me dit « Non, t'inquiète, on te le ramène. » Bon, il me le ramenait. Et il connaissait tous les bars où j'allais, et il y allait tout seul. Oui, c'était un client. Hein. Ah oui, il payait rien. Puis alors en plus, hein, les gens lui donnaient des trucs à bouffer, hein, donc il était super content. Donc il me faisait ça à chaque fois. Et un jour, il m'en a fait une. Non mais, on était dans un bar avec mon meilleur ami. Et donc il y avait le responsable du bar qui était un pote à moi aussi. Et moi j'étais assise sur une banquette. Et le chien dans le bar était comme un bar, j'y courais, parce qu'il était joyeux, hein, ce chien. Il courait comme un dingue dans le bar, il était là, il s'amusait comme un fou. Et il faut savoir que c'est un chien qui avait tendance à charger. Il s'était pris pour un rhinocéros. Et là, parce qu'il avait failli me faire tomber plusieurs fois chez mes parents, parce que c'est vrai qu'il courait, il me chargeait, et puis il me fonçait dans les jambes, ce con. Et là, ah non mais, je revois la scène, hein. Mon copain, mon meilleur ami qui parlait au bar, accoudé comme ça. Le chien, d'un coup, je l'ai vu faire. J'ai dit, oh putain, ça va donner là. Il a couru en direction de mon meilleur ami, comme un dingue. Il a foncé dans les jambes. Et l'autre, je vous assure, hein. Mais alors, comme il a foncé dans les jambes, il est tombé, comme ça. Il a disparu du champ de vision de notre pote qui tenait le bar. Et la scène était... Mais c'était hilarant, moi je riais, mais comme une dingue, parce que mon copain, mon ami s'est retrouvé par terre comme un con, il n'a rien vu arriver. Mon copain qui tenait le bar s'est penché par-dessus le bar pour voir où avait disparu mon meilleur ami. Je ne vous dis pas quand il l'a vu par terre. Alors là, on a mais un fou rire, mais c'était à mourir de rire. Donc du coup, mon meilleur ami s'est relevé. Il habitait chez moi à l'époque, mon meilleur ami. Putain, il a dit vieux con, hein, putain. Et qu'il est con, ce chien. Heureusement, il s'est pas fait mal. Mais alors, la chute, putain. Ah il a décollé les jambes, mon vieux. Hein. Il avait une force. Hein. Décollé les jambes, il est tombé comme ça, là. Puis, je vous dis, avant de se relever, parce qu'il il l'a pas vu arriver. Moi, je l'avais vu. De toute façon, j'aurais pas pu l'arrêter. Hein. Et là, il a dit, non, mais c'est pas vrai, il s'est relevé. Et je vous dis, on a ri comme des malades. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, j'allais au Krebs, hein, voilà, l'INF, et donc on allait souvent se balader, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'espace, il y a toujours énormément d'espaces verts, et donc on allait promener le chien là-bas. Voilà, c'était super. Et à un endroit, il y avait une butte, mais qui était assez haute hein, d'ailleurs, hein, en gazon, enfin en herbe. Et alors, mais je ne savais pas qu'il faisait ça, hein, j'ai découvert. Hein. Puis je vois mon chien qui part comme un dingue, Néron, qui part comme un dingue en haut de la butte. Il se met sur le dos en haut de la butte, la tête en bas, et il commence à faire du toboggan sur le dos. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait, oui, parce que c'était glissant, mais pas non plus comme un toboggan, hein, et à chaque fois qu'il s'arrêtait, il se tortillait comme ça pour pouvoir reglisser. Et il arrivait jusqu'en bas, il remontait, il faisait ça, il pouvait faire ça pendant 1 heure. Et je me rappelle qu'un jour, il y avait je voyais en haut de la butte, il y avait des jeunes, hein, et donc ils l'ont vu, en haut de la butte, mais ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. Et d'un coup, quand ils l'ont vu, donc la tête en bas, et descendre sur le dos en toboggan, en faisant du toboggan,
Ils ont appelé d'autres potes, ils sont venus le voir, mais ils étaient pliés en deux. Moi, je n'avais jamais vu un chien comme ça faire du toboggan sur une butte comme ça. Et je ne sais pas où il avait appris ça. Hein. Voilà, eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je n'ai plus d'autres histoires à raconter sur ce super chien que j'ai eu. Et je l'oublierai jamais. C'est le seul chien qui m'a fait des trucs aussi... il était très intelligent. Et c'est le seul chien vraiment qui m'a fait des trucs mais complètement délirants, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie des tonnes de bisous à toutes et tous. Je le redis, je vous aime très fort. Je souhaite encore toujours et toujours la bienvenue sur tous les nouveaux abonnés que j'ai. Je vous remercie vraiment de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ce que je fais. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao!